vous retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo pour vous montrer ma boîte à beauté. Oui, c'est ça, ma boîte à beauté. En fait, il y en a tellement que je les confonds toutes maintenant. Donc voilà, pour vous parler un petit peu de ma boîte, donc du mois... Je sais pas trop si c'était le mois d'avril ou le mois de mai, parce qu'en fait je l'ai reçu en mai, mais je crois que c'était la boîte du mois d'avril. Voilà. Donc, que dire, c'est ma première boîte à beauté. Donc après la déception de Glossybox, j'ai décidé quand même de leur laisser une chance en recommandant une box ce mois-ci, vu que le mois dernier j'en avais pas commandé. On verra si elle arrive. Pour l'instant nous sommes le 6... Oui, nous sommes le 6 avril. Non, 6 mai, pardon. 6 mai et j'ai toujours pas reçu ma Glossybox Beautiful. Donc on verra si elle arrive un jour. Hein. Donc on verra bien, mais bon, à ce que j'ai cru entendre, elle n'était pas tip top, donc on verra. Ensuite, j'ai continué avec Little Box, que j'ai reçu au mois d'avril. Je vous ai fait la vidéo. La jolie box du mois d'avril, je l'ai eue, mais là apparemment elle est déjà en préparation, elle a déjà été envoyée aussi. Donc franchement, je trouve qu'ils ont été rapides là. Donc je l'attends aussi. Et donc mon coffret beauté. Mais là par contre avec Glossybox, donc je l'ai recommandé pour ce mois-ci, mais je me suis déjà désabonnée parce que ça m'a saoulée. En fait j'ai tellement peur en fait de pas la recevoir là, ça me met tellement de stress que je me suis dit non, ça sert à rien, je continue vraiment avec eux. Et je me suis redésabonnée direct en fait dans la foulée. Voilà. Donc voilà, donc je pense que je continuerai avec Little Box. Jolie box, ça c'est sûr. Et mon coffret beauté, donc c'est ma première... non, pas mon coffret beauté, pardon. Ma boîte à beauté, c'est ma première boîte à beauté. Mais franchement, j'ai été vraiment déçue à fond. J'avais regardé des vidéos des anciennes boîtes à beauté. Elles étaient vraiment pas mal. Presque même superbes. Et bizarrement, là, c'était le flop total. Donc je vais vous en parler. Hein. Donc déjà, quand on ouvre, c'est comme ça. Vous avez le papier directement. Vous avez ça. Et vous avez un petit sac comme ça. Donc déjà quand je l'ai vu, j'ai fait oh là là, il n'y a pas grand chose dedans, hein. C'était tout plat. Donc ouais, ça donne pas trop envie déjà. Mais bon, pourtant j'étais super excitée de recevoir ma première boîte à beauté, vu toutes les vidéos que j'avais vues, mais bon bref. Donc vous avez le petit texte, bon je vais pas vous le lire avec tout ce qu'il y a dedans. Donc on ouvre. C'est un petit sac comme ça. Bon, je sais pas trop s'il est en coton, j'en sais rien en fait. Il n'y a rien d'écrit. Tout ce qui est écrit dessus, c'est maboîteabeauté.com en énorme. Donc oui, bon, peut-être comme ça pour dépanner, le glisser dans le sac plié pour faire ses courses, ça peut être sympa. Mais bon, après, la grosse pub, quoi, j'aime pas trop. Mais bon, bref. Donc cette vidéo va être très rapide. Parce que j'ai vraiment pas grand chose à dire dessus. Alors, quand on ouvre, alors on reçoit ça, donc c'est un galet de bain. Donc, alors, attendez, je vais quand même essayer de vous expliquer un minimum, sinon cette vidéo n'aurait aucun sens. Donc voilà, quelques galets à l'heure du bain, le bain collection, une malachite, je sais pas, qui fait pchit à déposer au fond de l'eau. Au creux des reins pour en apprécier tout le bénéfice, des savons aux fragrances rares de sève, d'herbe ou de pétales. Donc voilà, c'est un galet de bain effervescent. Ça sent super bon par contre, j'avoue. Mais le problème c'est que j'ai pas de baignoire. Donc voilà, rien à dire en fait. J'ai pas de baignoire donc je m'en servirai pas. Voilà. Ensuite... Alors, j'ai eu aussi un gloss. Donc, alors attendez que je retrouve, parce que c'est vraiment n'importe quoi ce papier, je comprends rien. LV Eco, un univers pop rock, une cosmétique bio pleine de peps et de couleurs avec un gloss coup de cœur, d'un jour flirt ou de toujours amour. Donc, soit vous avez eu la couleur flirt, soit la couleur amour. Et moi, comme par hasard, j'ai eu pile la couleur que j'avais pas envie d'avoir, donc flirt. Parce qu'en fait, la couleur amour, j'ai cru voir que c'était un genre de rose. J'ai cru voir, bon je suis pas sûre à 100% parce que je crois que j'ai vu qu'une vidéo. Et la couleur flirt, c'est un genre de marron, mais vraiment pas beau. C'est vraiment une couleur qui va pas m'aller en plus. Très très foncé. Donc c'est une petite dose, hein, c'est 4 grammes. Par contre, je sais pas si c'est un full size, parce que c'est pas précisé. C'est pas précisé, donc je sais pas.
Voilà, donc ça fait ça, vous voyez, c'est tout petit. Bon, c'est vrai que j'ai un peu des grandes mains de pianiste, hein, on me l'a toujours dit. Donc j'ai une énorme main, mais c'est vraiment tout petit en fait. Donc voilà. Et la couleur, ça fait genre ça, quoi. Genre bien le gros marron, quoi. Enfin, la couleur que j'aime pas du tout. Je vais essayer de vous l'étaler. Hop. Et quand vous étalez, ça fait genre ça, quoi. Je vais essayer d'attendre la macro. Genre pas beau, quoi. Voilà, c'est vraiment pas joli. Enfin, moi, perso, je n'aime pas du tout ce genre de couleur. Donc, avoir un truc... vous voyez, quand on étale, après, ça s'estompe un peu, mais même, j'aime pas trop, quoi. Ça sent un peu bizarre, en plus. Soi-disant, c'est bio, en fait, mais j'aime pas trop. Enfin, bref. Que dire, à part que c'est pas une couleur que je vais mettre. Donc, ça va me faire un peu chier. Voilà. Alors, ensuite... Nous avons eu un soin du corps fondant Hydra Fermeté de la marque Science et Mère. Donc c'est un tout petit truc qui fait... Enfin, un tout petit truc, après c'est relatif, hein, ça dépend des gens. Ça fait 30 ml. Mais bon, c'est pas très gros, quoi. Et genre, c'est écrit appliqué généreusement matin et soir sur l'ensemble du corps après le bain ou la douche. Le problème, c'est que généreusement, avec 30 ml, je vais pas faire grand chose. Hein. Vous voyez la taille de mon corps... Je suis quand même assez potelée, c'est vrai, mais la taille de mon corps à côté du machin, ça va me faire une utilisation si je l'applique vraiment généreusement. Donc voilà. Donc il paraît que c'est une très très bonne marque. Donc bon, à voir. Oups. À voir. Il se passe pas une vidéo sans que je fasse tomber un truc, c'est horrible. Donc voilà, mais bon, je sais pas, les crèmes, franchement j'en ai un peu marre en fait. Bon, j'en ai pas eu non plus de 2 tonnes, mais j'ai tellement vu de vidéos où les filles ont reçu des crèmes que je suis blasée. Je pense que c'est pas bien en fait, parce que c'est vrai que les box avant ça m'excitait vraiment. Ça me donnait vraiment envie dès que j'en recevais une, et maintenant je suis blasée, c'est horrible en fait, c'est vraiment... c'est pas bien, hein, parce que ça fait vraiment genre la fille qui a tout là, mais j'aime pas du tout être comme ça. Mais je suis vraiment blasée par certains produits en fait, c'est vraiment nul de ma part, mais bon, voilà. Ensuite... Donc, ouais, ça pareil, ça me fait un peu chier de l'avoir eu. C'est un savon. Donc, c'est un savon sève de bambou. Offrir à sa peau la mousse délicate de savon au parfum subtil, évocateur de jardin merveilleux. Donc, c'est 100 grammes. Donc, je pense que ça doit être un full size. Et c'est écrit quoi dessus? Des soins pro et ultra pointus? Non, c'est pas ça. Je sais pas en fait. C'est écrit. Ah si, c'est ça. Ultra pointu, conçu pour corriger les petites imperfections et garantir à tout âge confort et fermeté de la peau. Je sais pas pourquoi il y a tous ces trucs là dans un savon. Surtout corriger les petites imperfections et garantir à tout âge confort et fermeté. Comment il corrige les imperfections en fait? Je me pose la question. Par contre, ils sont super bons, hein, c'est vrai. Mais bon, c'est vrai que j'ai plus tendance à utiliser des gels douche que des savons. Donc, on verra. Il y avait bien le savon, le seul savon en fait que j'utilise sur mon visage après m'être démaquillée et tout sous la douche, c'est le savon d'Alep, que j'adore entre nous. Mais celui-là, je sais pas, mais ils sont bons, hein. Et j'ai vu quelque part qu'il coûtait genre 8 €, un truc comme ça. Ça fait un peu cher pour un savon. Mais bon, je suis pas... Bon, c'est pas mal, mais c'est pas non plus le produit que j'attends d'une box. Donc voilà. Et dernier produit, et quasiment le seul produit qui m'a un peu plu dans cette box. Donc c'est un petit beurre de karité comme ça. Donc, c'est écrit où? Un lait, un beurre, une petite douceur à base de notre karité préférée. Une valeur sûre. Décliné en plusieurs formules pour ce produit plébiscité comme l'hydratant numéro 1 des peaux assoiffées. Donc j'étais quand même très contente de recevoir ce produit. C'est bien le seul d'ailleurs, malheureusement. Donc ça fait 20 ml. Donc c'est quand même pas trop mal. C'est quand même assez gros pour un... Comment dire? Ça dépend comment vous l'utilisez. Si vous l'utilisez en gloss, ça vous fait pas mal de temps quand même. Donc voilà. Donc c'est blanc. Et c'est vraiment super dur quoi. C'est vraiment comme du beurre super dur.
Voilà, donc il y en a un tout petit peu à peine qui s'est déposé sur ma main. Donc en fait, pour l'utiliser, il faut que vous le chauffiez. Alors normalement, vous êtes censé le chauffer sur votre doigt, mais bon, moi je trouve que vous perdez un peu de la matière quand vous faites ça. Donc moi, je le chauffe directement au pot. Vous chauffez bien comme ça. Et après, vous voyez, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Ça fait assez... comme si que j'avais un petit peu d'huile légèrement sur le doigt, sauf que ça fait un peu plus opaque quand même. Et puis moi je le passe sur mes lèvres comme ça quand elles sont un petit peu irritées avec le vent. Voilà. Donc par contre ça fait très gras hein, sur les lèvres après. C'est du beurre après hein, aussi. Donc voilà. Mais ça nourrit vraiment vachement bien. Donc j'ai déjà foutu mes gros doigts sales dedans, donc forcément il y a plein de petits trucs dedans. Mais franchement je suis très contente. Et ça ce qui est bien en fait c'est que vous n'êtes pas obligé d'utiliser que pour les lèvres. Hein. Vous pouvez l'utiliser pour par exemple vos pointes sèches. Vous pouvez l'utiliser sur les endroits secs de votre corps comme vos coudes ou autres. Donc voilà. Bah, d'ailleurs c'est écrit dessus mains, lèvres, visage, corps, cheveux. Voilà. Donc c'est pas mal. Et c'est de la marque Institut Carité. Donc ça par contre je suis très contente. Et en plus comme j'avais plus de baume à lèvres, parce qu'en fait jusqu'à présent j'utilisais le Bip Labello. Mais j'en ai entendu pas mal de mal et c'est vrai que depuis que j'ai vu des revues, après je sais pas si c'est psychologique, mais depuis que j'ai vu des vidéos sur des filles qui disaient ce que ça faisait le Labello, comme quoi c'était un cercle vicieux puisqu'en fait il contient quelque chose à l'intérieur. Sur le coup ça vous hydrate, ça vous apaise, mais en fait il contient quelque chose qui vous amène, qui va vous dessécher les lèvres à la longue, qui va vous amener à réutiliser le Labello à chaque fois, donc c'est un cercle vicieux. Et depuis que j'ai entendu parler de ça, j'ai l'impression vraiment que ça me le fait. En fait moi quand je commence à mettre du Labello, après ça n'en finit jamais, j'en remets tout le temps, j'en finis plus. Et du coup j'avais envie de passer à autre chose, mais j'avais rien d'autre. J'avais pas envie de prendre non plus une sous-marque, donc je savais pas trop vers quoi me tourner. J'avais entendu parler de la marque Carmex aussi, donc j'avais envie de la tester, mais j'avais pas trop envie de commander, puisqu'en ce moment j'ai quand même un projet d'achat pour mon côté professionnel, qui fait que ça va me prendre vraiment pas mal de sous. Et donc j'aimerais bien économiser un petit peu là sur 1 ou 2 mois. Donc du coup je vais essayer de ne pas faire trop d'achats make-up. Donc je me suis dit non, je vais me calmer, je vais pas acheter le baume Carmex alors que j'avais vraiment envie de l'acheter. Et du coup je suis contente d'avoir eu ça puisque je trouve que c'est une bonne alternative au Labello. Et franchement en plus c'est vraiment naturel. Moi je me souviens quand j'étais petite, ma maman elle m'en achetait. Je sais plus c'était pourquoi. C'était peut-être même pas pour moi, je crois peut-être que c'était parce que ma soeur elle était encore bébé et elle avait des croûtes dans les cheveux qui se formaient, des croûtes sur le crâne en fait avec ses petits cheveux de bébé. Et du coup ma mère je crois qu'elle lui mettait ça, il me semble. Et du coup comme elle en achetait, mais c'était vraiment une grosse barre de beurre, ça faisait vraiment le gros truc pas du tout design quoi. Maintenant ça a un petit peu évolué les packaging donc c'est bien. Et je me souviens que du coup elle nous en mettait... je sais plus où d'ailleurs. Je sais plus où, mais je me souviens en tout cas en avoir vu quand j'étais petite qu'elle en achetait en pharmacie. Donc voilà, donc la valeur sûre, hein, ce que nos parents achetaient et nos grands-parents, je pense que c'était pas des mauvaises choses. Donc c'est bien de retourner sur des choses assez bio, assez naturelles comme ça. J'aime beaucoup. Donc voilà, je pense que ça va juste me faire au moins 1 an ce truc parce qu'il est vraiment quand même gros. Bon, à côté de ma main ça paraît petit. Mais pour du beurre de karité, je peux vous dire qu'il s'use tellement doucement que ça va me faire pas mal de temps, je pense. Donc je suis super contente, donc je l'ai glissé direct dans mon sac, c'est pour ça que d'ailleurs il n'était pas dedans. Je l'ai pris là parce qu'il était dans mon sac. Et donc voilà, donc quand même relativement assez déçue de cette box, à part le baume là, karité. Assez déçue des produits, la texture ne me convient pas, j'ai pas de baignoire. Un savon, oui, mais bon, pour 8 € limite je préfère le revendre. Et ça, sans commentaire, enfin, je suis vraiment blasée, c'est nul d'être comme ça, c'est horrible. Donc voilà. Donc je sais pas si je continuerai avec eux, mais franchement cette box ne m'a vraiment pas donné envie. Il y a même une fille, je crois, qui avait dit comme quoi c'était la pire box qu'elle avait reçue depuis le début de toutes les box. Donc je suis vraiment, ça me fait vraiment chier que comme par hasard ce soit sur cette box là que je sois tombée. Donc voilà. Donc on verra. Je sais pas, je pense pas continuer avec eux parce que ça m'a vraiment déçue là. Puis comme j'ai besoin de faire des économies, je vais peut-être rester tout simplement sur 2 box, la Little et la Jolie. Donc voilà. Donc sur ce, je vous fais d'énormes bisous.
J'ai encore une vidéo superbe à faire sur les pinceaux Real Techniques. Donc je la fais et je vous les poste un peu tous en même temps cet après-midi je crois. Donc je vous fais d'énormes bisous les filles et je vous dis à très très bientôt. Bye.